Toujours plus de vidéos hallucinantes des routes du monde entier. Si tout cela s'était passé en Grande-Bretagne, je peux vous dire que ça aurait été de sérieuses infractions à notre code de la route chérie. Article 267. Ne doublez qu'après s'être assuré de pouvoir le faire en toute sécurité et en toute légalité. Article 160. Dans la mesure du possible, conduire avec les deux mains sur le volant afin de s'assurer une meilleure maîtrise du véhicule. L'article qui dit qu'il faut être vigilant quand on est en alerte rouge au véhicule russe. Et enfin, tiré de « Je crois que vous avez perdu quelque chose », mon guide pour vivre avec la lèpre, chapitre 1. Ce n'est pas parce que c'est tombé que ça ne peut pas être remis en place. La plupart des gens, moi y compris, n'ont jamais assez de temps. J'ai à peine eu le temps de promener le chien, de remplir ma déclaration d'impôt et d'apprendre à Neil comment faire le thé qu'il fallait déjà que j'aille au studio pour enregistrer la narration de ce magnifique programme. Sur la route aussi, les gens sont pressés. Du coup, on a quelques malins qui ont essayé de résoudre le problème en se mettant aux deux roues. Alors oui, ils peuvent facilement zigzaguer entre les voitures, mais ils sont maintenant devenus des motards effrayants. Si vous tapez le mot déprimant sur Internet, vous devriez tomber sur une photo de cette ville. Mon Dieu, que c'est triste. Pas étonnant que ce type ait voulu en finir. Manque de peau, tu n'as plus qu'à te relever et à quitter la ville, mon pote. Il doit bien y avoir une autre solution. Je comprends qu'on puisse s'endormir facilement au volant, mais ça doit quand même être plus compliqué quand on a un guidon de moto entre les mains. Eh bien, ce gars, ça ne lui a pas posé de problème. Il n'y aurait pas un hôtel dans le coin ? Oh mon Dieu, je ne peux pas regarder ça. Ouf, c'était moins une. Il s'en sort avec une petite commotion cérébrale, ce qui est quand même bien mieux qu'une décapitation. Apparemment, il attendait que Dieu lui envoie un signe. Son vœu a été exaucé. Encore un problème à cause d'un deux roues. Vite, attrapez-la. Elle n'a pas mis sa combinaison. Il vaut mieux prendre ses précautions. Voici une version moderne de Cendrillon. Quand Cendrillon a brutalement quitté le bal, le prince charmant s'est lancé à sa poursuite en moto. La voilà, toute contente d'avoir rencontré l'homme de ses rêves. Ce n'était pas très charmant, ça, par contre. Ok, il lui a rendu son soulier. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit une relation sur des bases solides. L'un des plus gros problèmes quand on passe aux deux roues, c'est la douleur intense qu'on ressent après avoir passé plusieurs heures sur une selle. Ça peut vous prendre à n'importe quel moment et ça peut complètement vous abrutir. Pour tout vous dire, je ne suis plus jamais remontée sur un deux roues ou même un cheval depuis que je me suis retrouvée par accident sur une plage de nudistes aux Canaries en 2012. Si tu nous regardes, Simon, appelle-moi. On dit qu'on ne répare pas une erreur par une autre, mais comme mon mari aime à me le dire, on ne répare pas une erreur par plein d'autres non plus. Par contre, toutes ces erreurs lui ont bien servi pour le procès, vu que j'y ai perdu ma caravane au Pays de Galles, ma dignité et même Basilique Montequel. Ma vie personnelle étant une catastrophe, je compte sur mon métier pour faire le bien, et quoi de mieux pour cela que de résoudre une énigme digne des experts? Tout d'abord, j'aimerais bien savoir ce qu'ils mettent dans l'eau là-bas. 3 SUV au même endroit? Les gens doivent être très fertiles dans le coin pour avoir autant de voitures familiales. Bref, on n'est pas là pour compter les spermatozoïdes, mais pour résoudre une énigme, alors au travail. Le coupable de cet accident est-il le SUV A, qui est parti sur le côté, le SUV B, qui est tête bêche avec le SUV A, ou le SUV C, qui pourrait bien être en train de se sauver en douce? Assez réfléchi, mes amis, c'est parti. Au moment où on lance la vidéo, pas de SUV à l'horizon. J'avais peut-être tort, les hommes de la région ne sont peut-être pas vraiment des lapins après tout. Attendez un peu, voilà le SUV A qui indique son intention de tourner à gauche. Bien qu'il soit sur la file du milieu et non celle de gauche, il est coupable d'au moins une infraction. Et le SUV B qui en rajoute une couche. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on conduit sur une route à voies multiples. SUV A, on t'a grillé. On dit que la patience est mère de toutes les vertus. C'est plus que vrai sur la route. Certes, un conducteur patient arrivera à destination un peu plus tard, mais au moins il arrivera sain et sauf.
Un conducteur impatient, en revanche, se soumet à toutes sortes de dangers, un peu comme quand je demande à Neil de me faire un thé. Ces dangers ont cependant l'air d'en valoir la peine pour ces doubleurs agressifs. Dans cette partie du monde, pour une raison que je n'explique pas, les autotamponneuses ont été interdites. Du coup, les amateurs de sensations fortes essaient de recréer les joies de cette attraction sur la route avec leur propre voiture. Le plus fou, c'est que c'est tout à fait légal. Niveau sécurité routière, on repassera. Nous voici de retour au Mexique, où un groupe de locaux est encore en train d'essayer de trouver une faille dans le mur pour pénétrer dans l'Amérique de Trump. Ne vous fatiguez pas, les gars, vous allez finir par prendre un missile nord-coréen en pleine face. Attendez patiemment que les démocrates soient à nouveau au pouvoir et ça ira. C'était le point politique international. Vous ne pourrez plus dire que cette émission n'est faite que de sous-entendus et de vieux clichés. Je me demande si cette voiture a des airbags. Et je me demande si celle-ci a des rétroviseurs. Parce que celle-là n'a rien de tout ça. Passons des voitures auxquelles il manque des pièces aux personnes à qui il manque une case. Cet idiot doit clairement être aveugle pour essayer de doubler dans ces conditions. Oui, moi aussi, ça me désole de voir ça. Dans cette partie du monde, on apprend à doubler. Cet homme est un débutant. Une voiture? Pas de problème. On double facilement. Tout se passe bien. En toute logique, l'étape suivante serait d'essayer de doubler 2 voitures en même temps. Mais ça y est, il a pris confiance et se lance pour doubler un camion, un 4x4, une camionnette, une voiture et un bus d'un seul coup. Son moniteur n'a pas l'air impressionné. Allez, hop, au point. Mais le pire des doubleurs agressifs, c'est quand même celui qui n'ose pas doubler. Comme ce Gugus qui filme ces images. Heureusement, on a une alerte au véhicule russe, donc il va bientôt être puni. Et voilà. Ils sont quand même forts, ces véhicules russes. Même quand leur conducteur n'a rien fait de mal, leur simple présence sur la route suffit à créer un accident. Il y a toutes sortes de raisons de vouloir aller vivre à la campagne. On en a marre de la ville et on veut lever le pied. On veut un plus grand logement dans un coin plus joli ou on aime juste l'odeur de l'âme. Mais si vous pensez que les routes sont moins dangereuses à la campagne, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Les routes sont tout aussi imprévisibles et vous vous retrouverez vite dans une campagne d'accrochage. À la campagne, on gagne sa vie comme on peut. Le type de devant, par exemple, est en route pour aller vendre au marché les plumes d'oie qu'il a soigneusement arrachées une par une. Les campagnards sont des manuels, pas des intellectuels. Il fallait lester le sac, mon cher. Tout ce travail pour rien, c'est rageant. On peut vite déprimer à la campagne, et il y en a qui n'arrivent pas à supporter cette vie monotone. Ce type est si déprimé qu'il a décidé d'en finir. Et même ça, il n'arrive pas à le faire. Quand on vit au milieu de nulle part, on sait qu'on va être entouré d'animaux sauvages et qu'on va forcément en croiser sur la route. Mais il faut être gentil avec eux. Ils étaient là avant nous et ils dégageront de la route quand ils l'auront décidé. Ne vous prenez pas pour le docteur Dolittle. Si vous vous aventurez sur les routes campagnardes, vous aurez souvent la route pour vous tout seul. On peut parcourir pas mal de kilomètres avant de voir une autre voiture devant. Du coup, on peut vite se sentir en confiance. Mais n'oubliez pas qu'un manque d'attention peut vite mener à la catastrophe. Les gens se comportent différemment à la campagne. Une voiture garée sur le bas-côté peut vite se transformer en danger ambulant. Mais ne les jugez pas. Excusez-vous et essayez de repartir tranquillement sans embêter personne d'autre sur la route. Désolé mon vieux, je cherchais juste un endroit sympa pour aller me promener. Les campagnards sont immunisés contre les tentations du capitalisme. Ils ne remarqueront pas tout de suite qu'un panneau a été installé sur le bord de la route pour indiquer qu'il y a un fast-food dans les environs. Ah, ça y est, ils l'ont vu. Il aura juste fallu que quelqu'un frôle l'accident. Mieux vaut tard que jamais. Ce restaurant est dans la banlieue de Plonsk et le vent a tourné pile au moment où ce gars rate un virage, lui amenant la douce odeur du steak grillé à la flamme. Vous prendrez des frites avec ça? Une voiture est constituée d'une multitude de pièces. Qu'elles soient minuscules ou énormes, elles sont toutes essentielles pour que la voiture reste en un seul morceau.
Alors expliquez-moi pourquoi les gens qu'on voit dans nos vidéos veulent à tout prix enlever certains éléments de leur voiture. Oh, et puis je m'en fiche après tout. Je vais inventer un jeu dans lequel il faudra deviner quelle pièce de la voiture accidentée a perdu. Et vous savez quoi? Je l'ai fait. Ça s'appelle Vive le rock'n'roll. Quand je parle de rock'n'roll, je suis sûre que vous vous imaginez en train de conduire une Peugeot sur une route de campagne tranquille. Eh bien, je peux vous dire que dans cette voiture, on écoute du Anthrax à fond les boulons. À votre avis, que va perdre la voiture qui filme? Un rétroviseur? Une plaque d'immatriculation? Un pare-choc? La réponse est un pare-choc. Allez, mettons un coup de Megadeth pour se féliciter de cette bonne réponse. Écoute vieux, je sais que ça fait cool d'être un rebelle, mais ce n'est pas cool de ne pas utiliser ces essuie-glaces. On peut être rock'n'roll et respecter le code de la route, tu sais. Voilà, pile au bon moment. Sinon, on n'aurait rien vu. Que va perdre notre voiture dans ce futur accident? Un pare-choc, un rétroviseur, une plaque d'immatriculation? Le rétroviseur en prend un coup et on est tous témoins. Tu parles d'un rebelle. Waouh, c'était rapide! La dernière fois que j'ai été aussi désorientée, c'était à Cincinnati, lors de ce fameux incident impliquant 4 groupies, du cannabis médical et un jacuzzi. La voiture noire qui se fait emboutir va-t-elle perdre un pare-choc, une roue, un aileron? C'est bien l'aileron qui fait un vol plané. Pour finir, nous voilà à Liverpool. Et on a 3 personnes devant qui essaient en vain de recréer la couverture de l'album des Beatles Abbey Road. Les Beatles étaient 4, vous pourriez faire un effort. Essayons de nous remettre de ce désastre en allant faire la fête. Pardon, c'est pour plus tard ça. Tout d'abord, la voiture sur la gauche qui arrive à pleine balle, va-t-elle perdre un enjoliveur, une plaque d'immatriculation ou un pare-choc? Le choc fait sauter le pare-choc. C'est tout pour aujourd'hui, alors relâchez les groupies, qu'on puisse partir en virée. Je vous dis à bientôt et vive le rock'n'roll. Attendez, ce serait pas ma sœur? Qu'est-ce qu'elle fait? Encore en train de draguer celle-là.